Lundi, nous sommes le 23 décembre 2024. Bonsoir à tous et merci de votre fidélité à notre antenne. Et nous démarrons l'actualité économique de ce jour avec le Burkina Faso où le Fonds monétaire international a accordé un décaissement d'environ 31,4 millions de dollars US après avoir achevé la deuxième revue de l'accord au titre de la facilité élargie de crédit. L'annonce a été faite le 19 décembre dernier par l'institution. Ce décaissement vise à créer un espace budgétaire pour les dépenses prioritaires et à renforcer la résilience au choc, à réduire la pauvreté et à améliorer la discipline budgétaire, la transparence et la gouvernance. Il comblera aussi les déficits de financement dus aux conditions financières difficiles, au déficit budgétaire, aux vulnérabilités de la dette, à l'insécurité alimentaire et aux conditions de sécurité fragiles. Le Burkina Faso est confronté à une sécurité instable, à des exigences de développement significatives ainsi qu'à des conditions climatiques défavorables. Selon le fonds, une reprise économique solide et durable nécessitera des avancées importantes en matière de sécurité ainsi que des réformes de gouvernance budgétaire, de diversification économique et de résilience au changement climatique. La croissance réelle du PIB a été revue à la baisse de 3,6% à 3% en 2023 et devrait connaître une hausse pour s'établir à 4,2% en 2024 et 4,3% en 2025. Depuis sa création, la Bourse régionale des valeurs mobilières a enregistré une progression de plus de 1102,94 de sa capitalisation boursière, qui est passée de 836,19 milliards lors de son lancement en 98 à 10 058,83 milliards de francs CFA le 13 décembre dernier, selon les données de la place financière commune aux 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Plus précisément, la capitalisation boursière de cette place financière est passée de 3 336,65 milliards de francs CFA en 2008, puis à 4 031,38 milliards de francs CFA en 2012. En 2021, elle a atteint 6 085,41 milliards de francs CFA et en 2023, le volume des transactions accumulé à 7 966,96 milliards de francs CFA. En août dernier, selon ces données, elle se classait à la 5e place des bourses africaines en termes de capitalisation boursière derrière Johannesburg, Casablanca, Le Caire et Lagos. Au Mali, le gouvernement a approuvé le 18 décembre dernier en Conseil des ministres des projets de tests relatifs à la ratification d'un accord de près de 30 milliards de francs CFA signé avec la Banque ouest-africaine de développement en août dernier. L'enveloppe annoncée servira pour l'essentiel à financer en partie la réalisation de la phase 2 du programme de développement de l'irrigation dans le bassin du Bani et à Silengue dans le moyen Bani. Le dit programme prévoit la valorisation de plus de 34 000 hectares de terres agricoles à travers l'aménagement de périmètres irrigués dans les zones de Manikura, du Moyen Bani et de Djéné. Selon les données officielles, le PDI-BS est initialement prévu pour toucher plus de 120 000 exploitants agricoles et permettre, entre autres objectifs, une production additionnelle annuelle de 52 000 tonnes de riz, paddy et plus de 3 600 tonnes de légumes. Au point 4 de l'actualité économique, notez que Montage Gold a officiellement lancé le 18 décembre dernier les travaux de construction de la plus grande mine d'or de Côte d'Ivoire pour un coût total de 835 millions de dollars US. La société australienne d'ingénierie Lycopodium a signalé le lendemain qu'elle a obtenu sur ce projet orifère un contrat de 35,3 millions de dollars. Il s'agit d'un
d'un contrat d'ingénierie, approvisionnement et gestion de la construction pour l'usine de traitement de la mine, d'une capacité de 11 millions de tonnes par an, ainsi que ses infrastructures annexes. Lycopodium a l'intention de démarrer immédiatement les travaux en vue d'une entrée en production de la mine Koné au deuxième trimestre 2027. Il faut souligner que la société australienne n'en est pas à son premier contrat à Koné puisqu'elle a travaillé jusqu'ici sur les services d'ingénierie et de conception préliminaire pour le projet. Bouclons l'actualité économique de ce jour avec la Zambie qui a dévoilé une liste de 53 pays et régions supplémentaires dont les ressortissants sont désormais exemptés de visa pour entrer sur son territoire. La mesure annoncée prendra effet dès le 1er janvier 2025. Les pays africains figurant dans la liste additionnelle sont le Cap-Vert, les Comores, le Libéria, Madagascar, le Maroc et Sao Tomé et Principe. En 2022, la Zambie avait déjà exempté de visa 43 États. Selon le ministre, cette politique qui porte désormais à 167 le nombre total de pays exemptés ouvrira des perspectives économiques grâce au tourisme, au commerce de bières et de services et à la création d'emplois. Particulièrement visé par cette mesure, le secteur du tourisme est d'une importance clé pour l'économie zambienne, contribuant jusqu'à 10% du PIB national. En 2022, le pays avait reçu 1 60 788 visiteurs internationaux, alors que les touristes locaux se sont chiffrés à 336 454 selon le ministère du Tourisme. Et c'est ainsi que nous marquons un point à cette édition. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et à très vite.